Espèce de pauvre handicapé, tu ne me sers plus à rien dans ton fauteuil roulant. Bientôt, je vais demander le divorce, prendre toute ta fortune pour commencer ma nouvelle vie avec mon amant. Voilà, je m'en doutais bien. Tout ceci n'était qu'un piège pour tester ta fidélité et tu m'as trahi. Mais toi, tu m'as accepté ainsi sans même savoir. Veux-tu m'épouser? Au fil des jours, le contraste entre les deux femmes de la maison devint une blessure ouverte. Le luxe de la demeure brillait toujours, les tapis étaient épais, et les rideaux de soie flottaient doucement sous la brise, mais pour Tom, tout cela n'était que décorum vide. Eva avait instauré une routine cruelle. Elle était devenue experte dans l'art de ne pas le voir. Dès le réveil, elle s'agitait autour de lui, comme s'il était un meuble gênant. Ses paroles étaient sèches, souvent limitées à des recommandations de pure forme lancées depuis le pas de la porte avant qu'elle ne disparaisse pour la journée. Elle ne demandait jamais s'il souffrait ou s'il avait besoin de parler. Le mépris d'Eva ne s'arrêtait pas à l'absence. Elle commença à ramener son monde extérieur, bruyant et superficiel, au sein même du foyer. Elle revenait tard, souvent portée par les vapeurs de l'alcool et du tabac, accompagnée d'hommes qu'elle présentait avec une insolence désarmante. Lorsque Tom tentait, avec la dignité qui lui restait, de demander des explications sur cette présence masculine, la réponse d'Eva tombait comme une insulte. « Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu es là, reste tranquille. » Elle le réduisait à son état physique, lui signifiant que parce que ses jambes ne portaient plus son corps, son avis ne portait plus aucune valeur. Tom encaissait, les mains serrées sur ses accoudoirs, transformant sa douleur en une observation froide et méthodique. Pendant que la tempête de l'infidélité et du mépris soufflait dans le salon, une paix fragile se construisait dans l'intimité des soins quotidiens. Alice était devenue le véritable souffle de vie de la maison. Elle était celle qui affrontait la réalité physique du handicap sans jamais se détourner. Elle lavait Tom avec une pudeur respectueuse, l'habillait avec élégance et veillait à ce qu'il ne manque de rien. Mais plus que les soins matériels, c'était sa présence spirituelle qui sauvait Tom du désespoir. Elle lui parlait, non pas comme à un patient, mais comme à un confident. Elle racontait des histoires pour chasser l'angoisse qui montait souvent le soir, lorsque le silence de la maison devenait trop lourd. Leurs échanges quotidiens étaient les seuls moments où Tom se sentait encore homme. Là où Eva n'apportait que chaos, cris et négligence, Alice installait un ordre doux et une chaleur humaine. Un soir particulièrement difficile, après que Eva ait fait entrer un invité avec une désinvolture insultante, Alice entra dans le salon avec un plateau de repas préparé avec amour. Elle posa l'assiette devant lui et l'encouragea à manger avec une voix qui agissait comme un baume. Tom, ému par cette fidélité inébranlable, murmura sa gratitude. Il voyait sa femme rire au loin avec un ou deux hommes, et juste devant lui, cette femme modeste qui lui offrait sa vie entière. À cet instant, un lien profond commença à supplanter les vestiges de son ancien amour pour Eva. Les semaines passèrent, et ce qui n'était au départ qu'une relation de service se mua en une complicité vibrante. Un après-midi de pluie, alors que les gouttes frappaient les vitres, Alice suggéra un jeu de cartes pour distraire Tom. Ce moment simple devint le théâtre d'une renaissance. Ils passèrent des heures à rire, à se taquiner et à oublier la paralysie et les trahisons. Tom se surprit à rire aux éclats, un son qu'il pensait avoir perdu à jamais. La présence d'Alice agissait sur lui comme une thérapie plus puissante que n'importe quelle rééducation médicale. Dans cette atmosphère de confiance, les barrières tombaient. Alice lui confiait ses souvenirs, ses rêves modestes, et Tom l'écoutait avec une attention qu'il n'avait jamais accordée à personne auparavant. Elle lui disait combien elle l'admirait pour son courage, et lui commençait à lui faire comprendre qu'il l'appréciait bien plus qu'une simple employée. Cependant, cette idylle intérieure était sans cesse menacée par les éclats de voix de Eva,